coachais cette dame, j'allais l'amener à comprendre, en fait, pourquoi ça n'a pas marché dans la première relation. Tu m'as dit, elle a fait 15 ans de relation, elle a eu 5 enfants. Donc, si je fais le ratio, c'est-à-dire que pratiquement, cette dame-là, chaque 2 ans, elle est enceinte. Elle est enceinte. Presque chaque 2 ans, elle est enceinte. Or, une grossesse, c'est 9 mois. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une dame qui n'a pas réussi, en fait, à avoir du temps pour sa relation. Et ça, beaucoup de personnes commettent cette erreur-là. Et j'encourage même les cheminants, donnez-vous du temps. Quand vous vous mariez, là, votre première préoccupation ne doit pas être d'avoir des enfants. Excusez-moi, ça peut paraître choquant, mais ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est de vous connecter d'abord. C'est de former et forger le couple que vous êtes devenu. Parce que go et gars, là, c'est pas vraie relation. On dit ça en français facile. C'est comme commencer à vivre ensemble, que en fait, la mayonnaise doit vraiment prendre. Parce que être père ou mère d'un enfant, ça ne vous oblige pas à être amoureux. Ouais. On peut être des parents d'enfants, des et puis géniteurs, voilà, il n'y a pas de problème. Mais le fait que vous ne preniez pas le temps de vous connaître, de vous connecter, de vivre des choses intenses, de cimenter votre relation. Dès qu'un bébé survient, mais c'est pas évident. Chaque femme a sa façon de gérer une grossesse. Il y a des grossesses qui sont fluides avec certaines femmes, mais il y en a d'autres qui sont difficiles. Et malheureusement, on oublie aussi que les hommes ont un rapport aussi à la grossesse et au processus de grossesse différent. Il y a des hommes qui sont présents, mais il y a des hommes dont les grossesses là provoquent une sorte de fuite. OK? Parce que l'attention est détournée du mari pour être posée en fait sur l'enfant. Mais c'est quelque chose de complètement hormonal. La femme se prépare à allaiter. Or, pour que l'allaitement se fasse, là, c'est les hormones qui doivent être générées pour que le lait se produise. Donc, le lien d'attachement, là, ça commence déjà dans le premier trimestre de la grossesse, etc. Il y a un corps étranger et la dame doit s'habituer à cela. Et donc, gérer à la fois un homme et un enfant, ce n'est pas toujours évident. Et les statistiques montrent que la plupart des couples ont connu leurs premières infidélités à la survenue, justement, d'une grossesse. Et la plupart des infidélités dans les couples, là, c'est dans les périodes où il y a des grossesses parce que la femme, elle est occupée, mais le monsieur, il sait consciemment qu'elle est occupée. Mais ses besoins naturels, etc., restent là. Donc, être le gars qui est tout le temps en train de se plaindre de pourquoi on ne fait pas l'amour, pourquoi tu n'es pas disponible, pourquoi tu ne prends pas soin de moi, ça fait un peu... Enfin, tu sais pas que... Pas franchement. Donc, il se tait là-dessus, mais en fait, dehors, il peut être tenté. Et malheureusement, des choses peuvent arriver. Donc, multiplier comme ça des grossesses, moi, je dis, en tant que coach de famille et de couple, c'est pas très malin, c'est pas très futé de la part d'une femme. Et puis, je fais un clin d'œil aux femmes qui pensent en faisant des enfants qu'elles maintiennent un homme. 0 sur 20 sur ta note. 0 sur 20 sur ta note. C'est une vraie dernière de la classe. Tu es en train de perdre ton temps. Parce qu'en vrai, multiplier les enfants, c'est bien. Mais en fait, ça ne retient rien. Ça ne retient personne. Ça peut créer de la distance. Et ça, si on n'explique pas, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement d'abord pour toi, physiquement, biologiquement, que tu dois espacer les naissances. C'est pour aussi reconnecter avec ton couple. C'est pour aussi donner de l'espace au monsieur. C'est pour aussi reprendre ton corps. Parce que, après, je ne suis pas en train de faire le procès au changement qui arrive dans le corps d'une femme. Mais c'est peut-être pas comme ça aussi que ton mari t'a vu au départ. Donc ça aussi, ça crée de la distance. Le corps de la femme change. Elle-même, son rapport à son corps devient bizarre. Parfois même,